Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Je tiens à vous saluer, chers frères et sœurs, chers amis, bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit en présentiel à Terrebonne au Canada ou que ce soit via Internet. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Et nous allons, en cet instant, avoir cette présentation. Et je bénis le Seigneur que je puisse faire partie de ce programme. Je remercie les bien-aimés du Canada de m'avoir invité. Et afin de pouvoir commencer, nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je vous invite à pouvoir, là où c'est possible, vous prosterner. Notre Dieu, notre Père Céleste, merci pour ce doux privilège que tu nous accordes de pouvoir nous présenter devant toi. Et alors que nous allons considérer ta parole, nous te demandons de diriger nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions considérer ce que tu as à nous dire concernant le sujet qui est celui de ce séminaire. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le beau nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le titre de la présentation que j'ai en cette heure est « Réchauffement climatique, 3 responsables, une solution ». C'est le titre de ma présentation, car ce séminaire, organisé par l'Église de Terrebonne au Canada, porte sur l'écologie et en rapport avec les prophéties bibliques. Et donc, Dieu m'a inspiré à pouvoir apporter cette présentation en guise de pierre à l'édifice que ce séminaire est censé construire autour de ce sujet. Et nous allons commencer en considérant le passage suivant. Et je vous invite à vous rendre avec moi en Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, où il est dit « Voici, je vais vous envoyer Élie le prophète, avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Il ramènera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne et que je ne frappe la terre d'interdit. » Ici, nous voyons que le Seigneur nous dit que Élie va revenir, que le prophète Élie, le Seigneur va le renvoyer. Et concernant cette venue du prophète d'Élie, ce retour d'Élie, notre Seigneur Jésus a eu l'occasion de dire ce qui suit. Lisons ensemble en Luc 1, versets 13 et 17. « Mais l'ange lui dit, Zacharie, ne crains point, car ta prière est exaucée. Et Élisabeth, ta femme, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et il marchera devant lui dans l'esprit et avec la vertu d'Élie, pour tourner les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Dans ce passage, nous voyons que Jean le Baptiste, en se référant à lui, l'ange l'a lié à Élie, d'accord? La venue de Jean-Baptiste a été présentée comme étant le retour d'Élie. Non pas le retour d'Élie en personne, okay, en chair et en os, mais une œuvre qui doit être faite dans l'esprit et avec la vertu ou la puissance d'Élie. Donc, Jean-Baptiste est venu dans l'esprit
et avec la puissance d'Élie. Et à la fin des temps, il y aura un peuple qui va justement prophétiser de la sorte. En effet, nous le voyons en Apocalypse 10, versets 10 et 11. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai. Et il fut doux de ma bouche comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Ici, nous avons Jean qui, non pas Jean le Baptiste, mais Jean l'apôtre de Jésus-Christ, qui est pris en symbole. Il est pris en symbole du peuple qui vivra à l'époque du temps de la fin, et il représente ce peuple qui va prophétiser le message des trois anges, d'accord? Qui va prophétiser l'ensemble du message des trois anges, notamment le message du troisième ange, comme on peut le voir en Apocalypse 14, du verset 6 à 12. Eh bien, cela représente les adventistes du septième jour, les pionniers et leurs descendants spirituels qui œuvrent dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. D'accord? Et donc, aujourd'hui, nous avons en fait ce prophète, ce peuple qui œuvre dans l'esprit et dans la puissance d'Élie. Et il nous faut savoir que le changement climatique est quelque chose qui est présent dans la Bible. L'Écriture nous donne des indications quant au commencement de ce changement climatique et qu'est-ce qui a engendré cela. En effet, en Genèse chapitre 3, versets 17 à 19, nous lisons, et il dit à Adam, puisque tu as obéi à la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Et tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie, et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Ici, nous voyons que Adam et Ève, pécheurs, eh bien, ont été les responsables de ce changement climatique. L'entrée du péché dans le monde, eh bien, est venue amener un changement au niveau climatique. Et plus loin, nous lisons en Romains, chapitre 8, versets 20 à 22, « Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, mais c'est à cause de celui qui l'y a assujetti, dans l'espérance qu'elle sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Car nous savons que jusqu'à présent, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. » Ainsi, nous voyons de manière claire que Adam et Ève, pécheurs, de par l'entrée du péché très précisément, eh bien, cela est venu engendrer un changement au niveau climatique. Voilà ce qu'il en était au niveau de l'Éden. Maintenant, qu'en est-il au niveau d'Israël? Qui étaient les responsables du changement climatique en Israël? Rendons-nous en 1 Roi, chapitre 17, verset 1, et on nous dit, alors Élie, le Tishibite, l'un de ceux qui s'était établi en Galade, dit à Akab, l'Éternel, le Dieu d'Israël, en la présence de qui je me tiens, est vivant. Pendant ces années-ci, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. On voit que ici, par son prophète, Dieu annonça à Akab qu'il y aurait un changement climatique. Et voyons voir la suite de cela. En effet, en 1 Roi 18, versets 16 à 18, nous lisons, Abdias s'en alla donc à la rencontre d'Akab et lui fit son rapport. Et aussitôt qu'Akab eut vu Élie, il lui dit, est-ce toi, perturbateur d'Israël? Autrement dit, est-ce toi, en fait, qui est responsable de ce qui arrive en Israël, de ce changement climatique? Et
Élie lui répond, je n'ai point troublé Israël, mais c'est toi et la maison de ton père, en ce que vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Ici, nous avons le prophète du Seigneur qui réfute l'accusation portée contre lui par le roi Akab en lui disant que c'est lui et sa maison qui étaient les responsables de ce changement climatique. Et ce parce que ils ont abandonné les commandements de l'Éternel. Ils ont péché contre l'Éternel. Et nous voyons que lorsqu'on parle de la maison d'Akab, on va voir de quoi il s'agit. En effet, quand nous lisons en 1 Roi 16, versets 30 à 33, on dit qu'Akab, et si je synthétise et que je ne lis que ce qui est en rose, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il prit pour femme Jézabel, puis il alla et servit Baal. Il dressa un autel à Baal, à Samarie. Akab fit une idole d'Ashira. D'accord? Donc, Akab, dans sa maison, il y avait Jézabel, d'accord? Une femme impie avec laquelle il n'aurait pas en fait dû se marier parce qu'elle n'était pas en fait israélite à la base. Et mais il n'y avait pas que cette femme qui le détournait de l'Éternel. Cette femme avait aussi des personnes qui étaient à son service. On parle de ses prophètes, en effet, en 1 Roi 18, verset 19. Mais maintenant, envoie et fait assembler vers moi à la montagne de Carmel tout Israël et les 450 prophètes de Baal et les 450 prophètes d'Ashira qui mangent à la table de Jézabel. Donc ici, nous voyons que Akab, Jézabel et les faux prophètes en étaient les responsables. C'est eux qui orchestraient l'apostasie qu'il y avait en Israël. C'est eux qui étaient responsables en fait du péché du peuple d'Israël. Et nous apprenons en 1 Roi 21, du verset 8 à 10, que Jézabel était celle qui contrôlait Akab et donc les faux prophètes. En effet, Jézabel, sa femme lui dit, est-ce toi maintenant qui règne sur Israël? Lève-toi, mange et que ton cœur se réjouisse. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth, le Jizréélite. Et elle écrivit des lettres au nom d'Akab et les scella de son sceau et envoya ces lettres aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans sa ville. Et elle écrivit dans ces lettres, publiez un jeûne et mettez Naboth à la tête du peuple et faites tenir en face de lui 2 scélérats et qu'il témoigne contre lui en disant, tu as blasphémé contre Dieu et le roi. Ensuite, menez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. En effet, il n'y avait eu personne comme Akab qui se fût vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, selon que l'y incitait sa femme Jézabel. Donc, il est manifeste que Jézabel contrôlait Akab et donc les faux prophètes, lesquels, rappelez-vous, mangeaient à sa table, d'accord? Lorsque vous mangez à la table de quelqu'un, cette personne-là a la préséance sur vous. OK. Alors, voyons un résumé de cela. Les responsables du changement climatique en Israël étaient Akab, qui représente le pouvoir civil, Jézabel, qui est la tête pensante, d'accord, du point de vue religieux, et les faux prophètes, qui sont des instruments religieux, instruments avec S, instruments religieux. Donc, nous avons là un trio responsable en fait du changement climatique en Israël. Akab, Jézabel et les faux prophètes. Qui sont les responsables du changement climatique à la fin des temps, et on pourrait dire aussi au temps de la fin, au moment où nous avons en fait le vrai prophète, le retour d'Élie, ce peuple qui prêche le message des 3 anges. Est-ce que la Bible identifie une personne, des personnes, une entité ou des entités qui vont
vont être responsables de cela. Lisons ça ensemble. En Apocalypse 16, verset 13, nous lisons « Et je vis sortir de la gueule du dragon et de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits immondes semblables à des grenouilles. » Ah, nous avons ici le dragon, la bête et le faux prophète. Oui, on a le vrai prophète en Apocalypse 10 qui représente le peuple de Dieu, mais on a face à cela un faux prophète, d'accord? Un faux prophète. Et nous avons donc ce trio qui est identifié. Et il nous faut savoir que le dragon, dans la prophétie biblique, ici, il est le symbole du pouvoir civil. En effet, en Apocalypse 12, du verset 1 à 4, nous lisons notamment au verset 4, « Puis le dragon s'arrêta devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant quand elle aurait enfanté. » Et quand on lit en fait ce qui s'est passé, donc ce que nous rapporte l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 16, on voit que Hérode avait envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, excusez-moi, qui étaient dans Bethléem et dans tout son territoire. Pourquoi? Eh bien, parce que lorsque nous lisons, c'est qu'il avait appris que un roi était né, en référence à Jésus, et donc il ne voulait pas en fait perdre la royauté terrestre. Et donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé tuer. Donc ici, nous voyons que l'Apocalypse symbolise la puissance romaine. La puissance romaine, elle le symbolise comme cette puissance comme étant un dragon, ok? Parce que c'est Rome qui a voulu éliminer en fait Jésus lorsqu'il était enfant. Et donc la prophétie représente Rome ici sous le symbole d'un dragon, d'accord? Donc le dragon est le symbole du pouvoir civil. Jézabel, quant à elle, est le symbole de l'Église catholique romaine. Nous parlons ici de système, d'accord? Nous parlons ici de système. Nous n'attaquons pas des individus, mais nous parlons ici vraiment d'un système. En effet, en Apocalypse 2, versets 20 à 23, on nous dit que, eh bien, on parle de Jézabel et de ceux qui se livrent à l'adultère avec elle. Et on nous dit qu'elle a des enfants. Et en Apocalypse 17, verset 5, dans la version Osterval 2018, on nous parle d'une femme, d'accord? Et de manière étrange, cela fait référence en fait à cette Jézabel. On nous dit que c'est Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Okay? Donc, ici, quel système religieux qui, eh bien, est reine en matière d'apostasie, du point de vue historique, et qui, eh bien, a, eh bien, derrière elle des églises, d'accord? Sachant qu'une femme, dans la prophétie, représente une église. Lorsqu'elle est vierge, c'est une église qui a des enseignements qui sont corrects, mais lorsqu'elle est une prostituée, eh bien, c'est une église qui a des enseignements et des pratiques corrompues. Alors, quelle église? Quelle église qui est la mère des autres, ok? Des autres églises apostates, ok? Eh bien, il s'agit de l'église catholique romaine. Donc, Jézabel est le symbole de l'église catholique romaine. Et la bête, il faut savoir qu'elle est le symbole de la papauté. En effet, en Daniel 7, verset 25, on nous dit qu'il prononcera des paroles contre le souverain, il opprimera les saints du souverain, notamment. En 2 Thessaloniciens 2, versets 3 et 4, on nous parle de l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce que l'on appelle Dieu ou qu'on adore, se proclamant lui-même Dieu. Et aussi, en Apocalypse 13, versets 4 et 5, on nous parle de la bête qui a une bouche qui disait de grandes choses et des blasphèmes, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre, d'accord, pendant 42 mois, qui équivalent à un temps des temps et la moitié d'un temps, à savoir 1260 années littérales. Donc, quand on prend toutes ces caractéristiques-là, nous voyons que cela représente la papauté qui a persécuté en fait le peuple de Dieu pendant 1260 années littérales, et qui est l'homme de péché en fait, et qui dit de grandes choses, qui parle avec orgueil, et qui
eh bien, prononce aussi des blasphèmes, d'accord? Elle prétend pouvoir pardonner, alors que il n'y a que Dieu et son Fils qui peuvent pardonner, d'accord? Et etc. de choses. Donc, la bête, ici, est le symbole de la papauté. Et qu'en est-il maintenant des faux prophètes? Eh bien, les faux prophètes, quant à eux, ils représentent le protestantisme apostat. En effet, en Apocalypse 13, versets 11 à 13, on nous dit qu'une autre bête monte de la terre et elle exerçait toute la puissance de la première bête en sa présence. La première bête, bien aimée, elle monte en fait de la mer, d'accord? Là où il y a beaucoup de peuples, ok? Mais cette autre bête, ok? Donc la première bête, c'est la papauté. Cette autre bête, par contre, elle monte de la terre, là où c'est peu peuplé, d'accord? Lorsque nous étudions le Daniel et l'Apocalypse, nous voyons que nous déplaçons de l'est vers l'ouest. Or, qu'est-ce qu'il y a en fait à l'ouest du continent européen, de l'autre côté de la mer? Eh bien, nous avons l'Amérique, d'accord? De là, eh bien, s'est élevée une nation, les États-Unis d'Amérique, qui est cette deuxième bête. Et on nous dit qu'elle exerçait toute la puissance de la première bête. En sa présence, faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, qui opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et donc, on voit en fait ce qu'elle fait. On voit en fait qu'elle opère une contrefaçon, d'accord? Elle contrefait ce que Élie a fait, d'accord? Et en Apocalypse 19, verset 20, en se référant à cette même puissance, cette image de la bête, eh bien, on va la qualifier cette fois-ci de faux prophète, qui devant elle avait fait des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et qui avaient adoré son image. Donc, il s'agit bel et bien là, eh bien, du protestantisme qui a cessé de protester et a apostasié en suivant la première bête, la papauté. D'accord? Donc, le faux prophète, eh bien, représente le protestantisme, est un symbole du protestantisme apostat. En résumé, résumons cela. Eh bien, comme tout à l'heure, mais on va amplifier ça. Le dragon, il représente eh bien, le pouvoir civil. Le pouvoir civil. La bête représente la papauté, qui est la tête pensante religieuse, d'accord? OK? Et qui, eh bien, et cette aussi, on pourrait associer aussi à cela Jézabel, d'accord? Donc Jézabel, la papauté, donc Jézabel, la bête, eh bien, l'Église catholique, la papauté, d'accord? Donc Jézabel, l'Église catholique romaine, la bête, la papauté. On a là deux symboles en fait, d'accord? La femme, pourquoi deux symboles? Eh bien parce que la femme représente l'aspect religieux, tandis que la bête représente l'aspect, eh bien, euh, euh, civil et religieux mélangé, d'accord? L'aspect politico-religieux, d'accord? Puisque rappelez-vous que, eh bien, même on s'en réfère en rapport avec la femme, on dit qu'elle commet fornication avec les rois de la terre. Donc, elle est mêlée en fait à ça, d'accord? Mais il y a quand même deux symboles spécifiques, d'accord? Pour bien cibler, il y a deux lumières, ok? Qui sont projetées à cet endroit. Et le faux prophète, quant à lui, représente le protestantisme apostat, qui est l'instrument religieux. Donc, nous voyons là que l'Écriture nous décrit les responsables du changement climatique à la fin des temps. D'accord? Au temps de la fin, nous voyons qui ils sont. Nous voyons véritablement qui ils sont. Euh, Celui qui occupe la fonction de pape à notre époque, François, eh bien, il est considéré comme étant celui qui sauve la création. En effet, dans son encyclique Laudato Si, il appelle à des changements de manière à pouvoir sauver la planète. Et les changements qu'il appelle à faire, notamment, les voici. Il, il désire unir toute la famille
humaine. D'accord? Il désire unir toute la famille humaine. Il désire eh bien, qu'il y ait des institutions qui soient dotées de pouvoir pour sanctionner. Il dit qu'il est urgent qu'il soit mis en place une véritable autorité politique mondiale, qu'il faut que la décision politique soit incitée par la pression de la population. Euh, il faut obliger les gouvernements à développer des normes, des procédures et des contrôles plus rigoureux. Et que le dimanche, le premier jour de la semaine, eh bien, soit observé comme jour de repos pour justement, eh bien, en faveur, dit-il, de la création. Et, et il faut que toutes les communautés chrétiennes, eh bien, aient un rôle important à jouer dans cette éducation. Et étant donné l'importance de ce qui est en jeu, de même que des institutions dotées de pouvoir sont nécessaires pour sanctionner les attaques à l'environnement, nous avons aussi besoin de nous contrôler et de nous éduquer les uns les autres. Donc, nous voyons ici que ce qu'il en est. On voit ici que la papauté, l'homme de péché, représenté par la bête, d'accord, qui, eh bien, est aussi, de par le système qu'il dirige, et ce système est représenté par, eh bien, par une femme corrompue, Jézabel, d'accord, une prostituée. Eh bien, ici, il promeut non pas la sanctification du sabbat, du septième jour, qui est un signe entre l'Éternel et son peuple, comme on peut le voir en Exode 31, verset 13, mais eh bien, la sanctification du dimanche, le premier jour de la semaine, qui est la marque, en fait, de l'Église catholique. Donc, autrement dit, la marque de la bête, d'accord? La marque de la bête. Donc, on voit, en fait, ce qu'il en est. C'est pour cela que nous disions tout à l'heure qu'ils sont les responsables du changement climatique, puisque, tout comme en Éden, le péché est venu en fait déclencher cela. En Israël, l'apostasie, l'abandon des commandements de l'Éternel est venu en fait amener des changements, d'accord, sous euh, euh, l'action de cette triple alliance, ok, Akab, Jézabel, les faux prophètes. Et à notre époque, à l'époque où, eh bien, Élie est de retour en la personne de ses fidèles serviteurs et servantes, eh bien, nous avons les mêmes adversaires que le Élie littéral a rencontré. Nous avons le dragon, le pouvoir civil, qui sera eh bien, contrôlé, tout comme le protestantisme apostat, par la tête pensante, d'accord, l'Église catholique romaine, et tout particulièrement la papauté, de manière à pouvoir eh bien, amener les gens à transgresser, en fait, d'accord, les commandements de Dieu. Et ils croiront que, en ce sens, eh bien, cela contribuera à atténuer le changement climatique, tout comme eh bien, l'ont fait Akab, Jézabel et les faux prophètes. En multipliant leur apostasie, ils pensaient que, eh bien, ils auraient en fait eh bien, ramené la situation à la normale. Mais en réalité, ils n'ont fait qu'aggraver les choses. Et c'est ce qui va se passer. De par son encyclique Laudato Si, eh bien, la papauté préconise des choses en faisant croire aux gens que la situation va rentrer, va revenir à la normale. Mais qu'en est-il? On sait que ce n'est pas ça qui va se passer. Avez-vous déjà entendu parler des Blue Laws, autrement dit les lois bleues? Eh bien, les auteurs d'un journal
ont fait remonter, eh bien, ils ont vu que il y a une montée du désespoir et du déclin de la religion qui a eu lieu, disent-ils, très précisément lorsqu'on a abrogé les Blue Laws, c'est-à-dire les lois du dimanche, d'accord? Les lois du dimanche aux États-Unis, eh bien, ont été qualifiées de Blue Laws, d'accord? Et donc, l'abrogation de ces lois a réduit la participation religieuse, comme on peut le voir. Et donc, cela, disent-ils, a rendu la population instable, dépourvue de force, de la force de la religiosité, incapable de faire face à des choses négatives énormes telles que des guerres à grande échelle et des catastrophes naturelles, c'est-à-dire incapable de faire face à la souffrance. Autrement dit, ici, nous avons des personnes, des analystes, qui observent la société et qui voient que lorsque eh bien, ces lois du dimanche qui avaient été établies eh bien, ont été abrogées aux États-Unis, eh bien que les, les personnes sont plus enclins au désespoir, et notamment par rapport à toutes les perturbations que connaît le monde, à toutes les perturbations que connaît le monde. Une, euh, une femme Nancy Pelosi, qui est une haute représentante de l'administration Biden, le président des États-Unis d'Amérique, a déclaré, elle a déclaré que c'était un impératif, d'accord, de manière à souligner l'impératif moral de la lutte contre le changement climatique. Eh bien, cette femme, qui est la présidente de la Chambre des représentants, a invoqué ses convictions religieuses lors d'une conférence de presse. Mme Pelosi a déclaré que limiter la gravité du changement climatique est une obligation morale. Et à quoi fait-elle allusion? Eh bien, elle dit que nous avons l'obligation morale d'être de bons intendants, a déclaré Pelosi, qui est une catholique pratiquante. Plus bas, on nous dit que le pape François, chef de l'Église catholique romaine, est un fervent défenseur de l'action contre le changement climatique. Le président Biden, qui, comme Mme Pelosi, est un démocrate catholique, a rencontré le pape fin octobre, d'accord, de l'année dernière, et a discuté de leur engagement commun dans la lutte contre le changement climatique. Donc, on voit que cette lutte contre le changement climatique aux États-Unis, qui, je vous le rappelle, est une puissance inscrite dans la charte prophétique d'Apocalypse 13, comme nous l'avons vu, cette bête qui monte de la terre, eh bien, on voit en fait que elle a le même discours. Elle a le même discours en fait que la papauté. On voit que ses représentants à l'heure actuelle, cette nation, de par ceux qui la gouvernent, eh bien, suit véritablement la bête, d'accord? Elle suit véritablement, cette seconde bête suit véritablement la première bête, d'accord? Les États-Unis suivent véritablement, ils emboîtent véritablement le pas à la papauté en matière de, de changement climatique et aussi de solutions. Et on sait en fait ce que la papauté a comme solution. C'est la sanctification du dimanche. On l'a vu tout à l'heure. Pelosi sur la loi de réduction de l'inflation, il s'agit des valeurs défendues par le pape François. Et donc, lorsqu'elle est intervenue, elle a très clairement parlé de loi, et en parlant de la loi sur la réduction de l'inflation, et elle a dit que cette loi portait sur les valeurs défendues par le pape François. Oui, des valeurs défendues par le pape François lorsqu'il a déclaré plus tôt cet été que notre planète avait atteint un point de rupture dans la lutte contre la crise climatique. Les conditions météorologiques extrêmes continuent de faire des ravages dans tout le pays et dans le monde entier. Donc, on a là un pays qui, eh bien, est en train de voter des lois
sur la base de ce qu'a déclaré la papauté. D'accord? Sur la base de ce qu'a déclaré la papauté, la première bête qui monte de la mer, nous avons en fait la bête qui monte de la terre, qui, eh bien, édicte des lois. Et des lois en accord avec, eh bien, la vision climatique, d'accord? La vision écologique de la papauté. Et on sait très bien que, de par l'Apocalypse, nous aurons, eh bien, cette bête qui fera une image à la première bête et qui incitera tout le monde à prendre la marque de la bête, à savoir, eh bien, la sanctification du dimanche, en fait. Et voyez-vous, la porte-parole de ce gouvernement, Mme Karine Jean-Pierre, qui est d'origine martiniquaise, qui est une haïtienne d'origine martiniquaise et qui vit aux États-Unis, eh bien, l'attaché de presse de la Maison-Blanche a déclaré que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec la majorité des Américains, alors c'est extrême. Autrement dit, si vous n'êtes pas en accord avec la majorité des Américains, vous êtes un extrémiste. Tous ceux qui ne vont pas, en fait, eh bien, se plier, suivre, se plier et suivre, eh bien, ces politiques qui sont en train d'être mises en place et vont être remises en place. La réactivation des Blue Laws, cela va, est en train d'être pensé, est en train d'être discuté de par ce que, eh bien, le pape préconise. Eh bien, ces personnes-là qui verront les choses ainsi seront qualifiées d'extrémistes. D'extrémistes, oui, car ils ne se conformeront pas, en fait, à des politiques qui visent, selon eux, qui visent à pouvoir, eh bien, ramener les choses à la normale, qui visent à pouvoir réduire le réchauffement climatique. Et bien aimé, il nous a été dit, pour finir, le grand séducteur persuadera les hommes que les serviteurs de Dieu sont la cause de tous ces maux. Ceux qui auront provoqué le déplaisir du ciel attribueront tout leur malheur aux fidèles dont l'obéissance au commandement divin sera pour eux un continuel reproche. On prétendra que la violation du dimanche est une offense faite à Dieu, un péché attirant des calamités qui cesseront seulement quand tout le monde sera contraint d'observer ce jour. Ceux qui insistent sur les droits du quatrième commandement et contestent la sainteté du dimanche seront considérés comme des agitateurs empêchant le retour de la faveur divine et de la prospérité matérielle. Les accusations portées autrefois pour des raisons semblables contre l'un des serviteurs de Dieu seront répétées. À peine Akab aperçut-il Élie qui lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. » 1 Roi 18, versets 17 et 18. Aussi, les populations excitées par des imputations calomnieuses se comporteront-elles à l'égard des ambassadeurs de Dieu comme les Israélites envers le prophète Élie? Oui, mes amis, ce qui s'est passé en Israël entre le trio maléfique et le serviteur de Dieu, cela va se reproduire entre, eh bien, le trio maléfique de la fin des temps, à savoir le pouvoir civil qui sera contrôlé, tout comme, eh bien, le protestantisme apostat, par la tête pensante religieuse, la papauté, d'accord, qui, eh bien, inspire l'Église catholique romaine, qui, eh bien, à sa tête. Et donc, nous voyons ces choses. Et donc, les transgresseurs de la loi de Dieu, eh bien, vont accuser les observateurs de la loi de Dieu d'être les responsables du changement climatique. Alors qu'en réalité, ce sont ceux qui transgressent les commandements de Dieu, en fait, qui en sont réellement les responsables. Ce sont eux qui en sont réellement les responsables. Le pape François propose une solution au changement
climatique dans son encyclique Laudato Si. Et bien évidemment, malheureusement, le monde a toujours tendance, comme l'a dit Jésus, à prendre la voie large. D'accord? Le monde aime prendre les autoroutes. On n'aime pas le sentier étroit. Et ce que le pape François propose, eh bien, c'est une voie large. Mais il ne s'agit pas là d'une solution. Il ne s'agit pas là d'une solution. Nous allons voir ce qu'il en est. Premièrement, il faut savoir que suite à la prédication du message des trois anges, il n'y aura que deux catégories. En effet, on voit en fait qu'il y a deux moissons qui ont lieu après cela. Le Fils de l'homme qui vient et qui moissonne. Et donc, ceux qui sont moissonnés sont ceux qui ont été fidèles, qui ont gardé les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et tous ceux qui ont été de manière générale fidèles. Et après, il y a, on nous dit, un autre ange qui avait le pouvoir sur le feu et qui cria. Et cet ange jeta sa faute sur la terre et vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Donc, ici, nous avons vraiment deux catégories. Nous avons eh bien, ceux qui ont été rachetés et ceux qui seront perdus. À la suite de la prédication du message des trois anges, il n'y aura que deux catégories, bien-aimés. Et voyez-vous, ceux qui seront, comme on l'a vu tout à l'heure, perdus, on nous dit qu'il y aura un feu qui va les consumer, d'accord? Et Pierre nous a parlé de cela dans sa seconde épître, en nous disant que « Or, les cieux et la terre d'à présent sont gardés par la même parole et réservés pour le feu, au jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Or, le jour du Seigneur viendra comme un larron dans la nuit. En ce temps-là, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés seront dissous. Et la terre, avec les œuvres qui sont en elle, sera entièrement brûlée. Or, nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habite. » Donc, nous voyons bien que la terre actuelle que nous connaissons, elle sera purifiée du péché et des pécheurs par le feu. C'est important de signaler ça. C'est important de signaler ça, bien-aimé, car la papauté veut, soi-disant, sauver la planète. En quoi faisant? Eh bien, en conduisant le monde dans la transgression, en fait. Mais il y a là une double tromperie, voyez-vous. Il y a là une double tromperie. La première tromperie, c'est que, en fait, ce n'est pas, en fait, en continuant dans le péché, en fait, que les choses vont s'arranger. Et la deuxième tromperie, c'est que, en fait, ce monde, cette terre, elle ne peut pas être sauvée autrement qu'en la débarrassant du péché et de tous ceux en qui le péché règne, en fait. Et tous ceux qui auront voulu que le péché règne en eux, la terre devra d'abord être purifiée de tout cela, en fait. Et c'est ainsi que viendra le salut de la planète. Oui, c'est ainsi que Jésus, en fait, va sauver aussi la planète. En effet, il nous a été dit, le vaste plan de la rédemption aura pour conséquence de réintégrer notre monde dans la faveur divine. Tout ce qui a été ruiné par le péché sera restauré. Non seulement l'homme sera racheté, mais avec lui notre terre qui deviendra la demeure éternelle des élus. En vain, Satan aura lutté 6000 ans pour en conserver la possession. Le but initial de Dieu sera atteint. Donc nous voyons que Jésus, et non le pape, sauvera la terre du péché et des pécheurs. D'accord? Et ça ne sera pas comme la papauté, eh bien, le préconise. Non. Il y aura une consommation, en fait. D'accord? Il y aura
une élimination par le feu, une purification par le feu du péché et de ceux qui s'y seront attachés, qui auront fait choix délibéré de s'attacher à leur péché. Eh bien, c'est ainsi que la terre sera sauvée, la terre sera délivrée de toutes ces catastrophes climatiques qui ont été générées par le péché. Et la création attend quelque chose. En effet, la création attend avec un ardent désir que les enfants de Dieu soient manifestés. Car ce n'est pas volontairement que la création est assujettie à la vanité, etc. Tout à l'heure, on a lu cela. On a vu que la terre eh bien, était assujettie à la vanité, assujettie à des changements. Ok? Quand on dit qu'elle soupire, elle souffre les douleurs de l'enfantement, ça représente en fait tous les dérèglements en fait que nous voyons sous cette terre. Eh bien, la solution à ça, bien-aimés, la solution à ça, mes amis, ce n'est pas de suivre le pape, la papauté dans son encyclique Laudato Si. Non, ce n'est pas de suivre en fait les enseignements de l'homme de péché qui ne font que nous conduire à aggraver la situation. La solution à ça, eh bien, c'est de manifester. C'est la manifestation des enfants de Dieu. C'est que vous et moi, eh bien, nous soyons des enfants de Dieu. Voilà ce que la terre attend. Voilà ce que la terre attend, en fait. La terre attend, avec un ardent désir, que soient manifestés les enfants de Dieu. Oui, celles et ceux qui seront ôtés de la terre, comme on l'a vu en Apocalypse 14 tout à l'heure, avant que le feu ne vienne pour consumer la terre du péché et des pécheurs. Et une fois elle aura été ainsi purifiée, eh bien, elle sera, cette terre, si nous continuons la personnification, parce qu'il y a une personnification de la terre ici qui est faite, eh bien, cette terre, eh bien, sera, pour ainsi dire, soulagée, contente de voir habiter sur elle, eh bien, des enfants de Dieu. Car avant qu'elle ne soit déréglée, c'est ce qu'il y avait. Adam et Ève, ils étaient des enfants de Dieu, ils faisaient la volonté de Dieu, ils obéissaient à Dieu. Et malheureusement, de par leur désobéissance, eh bien, ils sont devenus des enfants du malin et ils ont eu besoin, dès lors, eh bien, d'un sauveur. Et donc, vous et moi, voilà ce que nous pouvons faire, bien-aimés. Comment pouvons-nous agir contre le changement climatique? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour la gloire de Dieu? Ce n'est pas de suivre les enseignements de la papauté. Non, cette terre est condamnée. Cette terre devra être détruite. On ne pourra pas y échapper. Cela devra arriver, bien-aimés. Mais par contre, nous pouvons faire quelque chose, c'est, eh bien, de devenir des enfants de Dieu. Et alors, eh bien, nous pourrons faire la différence. Il y a une chanson que j'ai entendue dans un média et la chanson disait Earth, I want to see you better, I want my life to matter. C'est-à-dire, Terre, je souhaite te voir meilleur et je souhaite que ma vie puisse faire la différence. Nous voyons des personnes qui ont envie que la Terre soit mieux. Ils s'adressent à la Terre, ils ont un engagement de vie et ils désirent que les choses changent. Nous pouvons effectivement faire les choses changer. Nous pouvons effectivement aller dans ce sens. Et c'est en faisant cela, en devenant des enfants de Dieu. Alors, il y aura vraiment une différence. Ce n'est que dans ce sens-là, bien-aimés. Oui, les enfants de Dieu, comme il est écrit ici, le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Oui. Puisse donc
que toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté de votre conduite et votre piété, attend la venue du jour de Dieu, dans lequel les cieux enflammés seront dissous et les éléments embrasés se fondront. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, que devons-nous faire? Efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui dans la paix. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, voilà ce à quoi Dieu nous appelle. Il nous appelle à la repentance, de manière à ce que, eh bien, nous puissions avoir une conduite sainte et que nous soyons pieux, que nous attions le retour de notre Seigneur et Sauveur, en veillant et en priant, en nous efforçant d'être trouvés sans tâche, sans reproche devant lui et dans la paix, et en croissant dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, voilà quels seront les enfants de Dieu, des hommes et des femmes saints, pieux, en paix, sans tâche ni reproche, des hommes et des femmes qui continuent à grandir spirituellement, à savoir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Des hommes et des femmes qui attendent et qui hâtent la venue du jour de Dieu. Bien-aimés, voilà la solution au problème. Voilà ce que le Seigneur a pour nous. Voilà ce que le Seigneur a pour nous comme solution. Alors que le monde est en train d'être séduit par trois responsables. Alors que le monde est sur le point d'être séduit par, eh bien, trois responsables, le Seigneur a une solution pour nous, de manière à pouvoir, eh bien, faire la différence en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne le réchauffement climatique. Il s'agit de devenir les enfants de Dieu. Alors, puissions-nous comprendre ces choses et dès maintenant avoir une vie en conséquence. Que Dieu nous bénisse tous. Et prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et nous voyons que c'est le péché qui a amené tout ce dérèglement au niveau de notre planète. Et l'ennemi de nos âmes n'a cessé de nous conduire à toujours plus nous enfoncer dans l'apostasie, dans le péché, afin d'aggraver les choses. Et en plus de cela, il tient à rendre responsables, eh bien, ceux qui, eh bien, ont une vie qui, justement, peut faire la différence. Il se sert des transgressions de ta loi pour accuser, eh bien, ceux qui la respectent. Ce fut le cas avec Élie et la triple puissance qui était devant lui. Et nous voyons que cela va se reproduire à notre époque avec ton peuple qui sera face à un pouvoir civil qui sera inspiré par un protestantisme apostat et une église catholique romaine conduite par la papauté qui, eh bien, aura influencé et inspiré le monde et les puissances du monde à aller dans ce sens. Alors,
Aide-nous, Père Céleste, à comprendre ces choses, à ne pas être séduit par, ce faux réveil, par cette fausse, ces faux enseignements qui visent en réalité à nous éloigner de toi et à nous faire prendre la marque de la bête. Mais qu'au contraire, que nous puissions comprendre que la solution à ce problème, eh bien, c'est de devenir tes enfants, de nous repentir de nos péchés et de nous conformer à ta volonté et d'avoir une vie sainte et d'être impliqué dans ton œuvre en attendant et en attendant le retour de Jésus et de continuer à croître spirituellement. Alors, aide chacun d'entre nous à comprendre ces choses afin que nous puissions faire la différence ici-bas, dès maintenant, et que nous puissions l'observer définitivement lorsque eh bien, cette terre aura été purifiée du péché et de tous ceux qui s'y seront attachés, et que nous pourrons eh bien, à nouveau eh bien, jouir de cette terre, mais dans son état eh bien, parfait. Bénis chacun d'entre nous et nous t'en prions dans le bon nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne @gmail.com et via Facebook à @asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.